Eh bien le bonjour à toi sur la chaîne Argent d'Or. Aujourd'hui, je vais te présenter la batterie Sanfu 12 volts, 50 ampères. Tu peux l'avoir dans ta maison, dans ton van, dans ton camping-car. Elle peut être utile. Elle a des dimensions très spéciales qui peuvent très facilement s'imbriquer dans certains endroits. Et comme à chaque fois, je te montre comment tu dois recevoir la caisse avec le produit. Donc ici, en l'occurrence, la batterie Sanfu 12,8 volts, 50 ampères. Bon, évidemment, moi je l'ouvre parce que quand je la reçois, je contrôle ce que j'ai. Et en fait, c'est une simple boîte dans ce sens-là. Et nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur exactement. Comme ça, quand tu la commandes, tu sais exactement ce que tu reçois. Donc une fois la caisse ouverte, tu vois à l'intérieur, il y a des vis pour mettre sur les cosses de la batterie, négatif et positif. Un manuel d'utilisation. Et ensuite, la batterie est complètement reprise dans un mousse comme ceci. Donc complètement protégée. Donc même s'il n'y avait pas la boîte par exemple, bon, je ne dis pas qu'il faudrait le faire, hein, mais bon, elle est complètement dans la mousse. Donc bien protégée. Alors lorsqu'on enlève la première partie de mousse, voilà ce que nous voyons, évidemment la batterie. Donc la batterie Sanfu, qui est bien de 12 volts 8, 50 ampères, et elle est elle-même posée dans un mousse. Celle-ci est même protégée encore dans un petit plastique. Et lorsque nous enlevons la batterie, voilà, dans la boîte, il n'y a plus que le mousse avec le plastique. Dans le manuel d'utilisation, tu retrouves quelques informations telles que, on voit déjà qu'il y a les langues anglais, allemand, français, espagnol et italien. Allons directement à la page 12 pour le français. Et alors là, nous voyons qu'il y a des explications sur le service après-vente, l'utilisation de la batterie, etc., etc. Les exigences, les précautions d'usage. Toujours la même chose dans tout le reste du manuel. Et l'entretien quotidien de la batterie, bon ça tu sais très bien, tu ne la jettes pas dans l'eau et tu ne la surcharges pas. Il y a le BMS en protection et alors ne la laisse pas en charge, comme toute batterie, ne laisse pas un chargeur en charge perpétuellement en continu sur ta batterie. Et ce qui nous intéresse, c'est ici bien sûr, donc nous voyons qu'il s'agit d'une batterie en LiFePO4, donc lithium fer phosphate, en 12 volts 8, 50 ampères, une énergie en wattheure de 640, avec une tension de charge de 14,6, donc n'essaie pas de la charger plus que 14,6, la tension, comme c'est une lithium fer phosphate, est de 14,6. Il prévoit une durée de cycle de 5000. Tu peux la charger avec un chargeur maximum de 25 ampères. Donc retiens bien, avec cette batterie, c'est un maximum de 25 ampères. Et tu peux la décharger à 100 ampères. Les températures de charge et décharge sont indiquées ici. Et pour le reste, c'est terminé dans le manuel d'utilisation. Comme tu le vois, la batterie est munie d'une poignée comme ceci. Donc pour la transporter éventuellement. Et si tu veux, tu peux retirer la lanière si c'est pour faire un montage dans un van ou dans une maison. Donc tu fais comme ceci et voilà, cela s'enlève tout de suite. Pour la remettre, très facile, comme ceci. Et voilà, elle est comme ceci. Si tu veux pas l'enlever, tu ne l'enlèves pas et tu la mets tout simplement comme ça. Et comme ça, la batterie a sa lanière qui est bien pleine. En dimension, nous avons la batterie. La batterie fait dans ce sens-là 14 cm et demi. Dans ce sens-ci, elle fait 22 cm et demi. Et en hauteur, elle fait 21 cm. Le poids de la batterie est de 5,6 kg. Et avant d'utiliser la batterie, il faut bien sûr mettre les deux vis sur les cosses sur le dessus. Et cela nous permettra ensuite de mesurer la tension qu'il y a dans la batterie lors de sa réception. Il faut donc enlever les deux caches ici, donc tu vois, normalement c'est comme ceci quand c'est livré pour protéger, et alors tu as la cosse qui est comme ceci avec le filetage pour mettre la vis dedans. La même chose de l'autre côté. Voilà, et ensuite on peut procéder à la mise des vis. Tu prends les vis et tu vises tout simplement à la main comme ça. Il ne faut pas prendre un tournevis pour ne pas forcer. Voilà, tu visses à la main la vis pour ne pas forcer avec un tournevis le filetage intérieur de la batterie afin de ne pas le casser, parce que bon, si tu casses le filetage, ce que j'appelle le filetage, c'est bien sûr ce qu'il y a à l'intérieur ici. Il ne faut pas le casser parce que sinon après tu ne sauras plus mettre tes vis, c'est
et ça serait vachement pas pratique. Voilà, donc tu as une vis et tu as l'autre vis comme ceci. Et lorsque nous mesurons la tension dans la batterie, donc le négatif sur le négatif et le positif sur le positif bien sûr, nous sommes à 12 volts, 12 volts 90, 12 volts 90, presque 13 volts, ce qui est tout à fait correct pour la réception d'une batterie. Elle n'est donc pas déchargée à fond et ni chargée à fond, ce qui veut dire qu'elle est plus ou moins à 50-60% de sa capacité. Et maintenant nous allons tester la capacité de la batterie à recharger par la prise du panneau solaire d'une station d'énergie. On va regarder jusqu'à combien elle va la recharger. Ici la station d'énergie, elle est chargée à 30%. Normalement, en théorie, elle devrait la remonter de au moins 500 watts, avec une petite perte, on va dire 480. Eh bien, je vais la mettre en charge avec le câble que je t'ai déjà montré dans une autre vidéo et ensuite on verra le résultat. Comme tu peux le voir, la batterie a été chargée et elle est branchée, donc pour le moment elle est branchée sur le 220 et on voit bien que le chargeur signale qu'elle est chargée puisque la LED est verte, sinon elle serait rouge. À côté de ça, tu vois que la station d'énergie est chargée à 30%, ce qui laisse un laps de pourcentage adéquat pour que la batterie Sanfu recharge bien la station d'énergie. Je te fais un petit rappel, donc je vais brancher les deux pinces ici sur la batterie. Au bout de celle-ci, il y a une prise femelle pour une prise allume-cigare. Sur la prise allume-cigare, je vais brancher cette prise-ci. Et au bout de celle-ci, il y a la prise IST30 qui va aller derrière la station d'énergie. Voilà, donc la prise est bien connectée ici par la prise allume-cigare qui va arriver ici. On est sur la Delta 1, donc la prise est sur le côté. Je la branche. Voilà, maintenant on voit que la station d'énergie se recharge. Comme je te l'ai déjà expliqué, on voit bien que 100 watts, plus ou moins 100 watts sont donnés. Tu as entendu que la Delta 1 s'est mise en charge. Et donc nous commençons à 30%. Nous allons la laisser la batterie Sanfu se décharger complètement dans la station d'énergie et de cette façon on verra jusqu'à quel pourcentage elle aura rechargé la station d'énergie. Évidemment ici je ne vais pas te laisser filmer pendant plus ou moins 5 heures la recharge de la batterie Sanfu sur la station d'énergie. Je te l'ai mis comme ça et on reviendra ensuite voir le résultat. Et voilà donc quelques heures après, maintenant que la batterie est complètement déchargée dans la station d'énergie, elle est remontée de 30 à 74%. Et voyons à combien de volts est la batterie lorsqu'elle est déchargée. Pour bien la contrôler, elle est donc descendue à 11,85 volts. Il est donc bien indiqué sur la batterie quelques remarques à prendre en considération. Et tu peux appliquer ces remarques sur n'importe quelle batterie. Le constructeur la prévoit pour 100 000 cycles en cycle de 0 à 100%. Il y a dedans un BMS, donc un Built-in Battery Match Management. Il y a les sécurités d'un BMS qui gère la batterie, les cellules de batterie qui sont dedans. Tu peux appliquer 4 batteries en série ou en parallèle, connectées entre elles maximum. Donc tu peux monter soit en 50 ampères 40 et 48 volts ou alors tu peux faire l'inverse, rester en 12 volts 8 et avoir 200 ampères. Il est bien indiqué également que il faut décharger et charger la batterie au moins une fois tous les 3 mois. Et ça bien sûr sur toute batterie au lithium. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Tu vois, cette petite batterie a des dimensions un peu spéciales. Ça peut aider pour des compositions dans des vannes, des camping-cars ou dans une maison qui n'a pas beaucoup de place ou dans un abri de jardin par exemple qui doit être autonome ou un petit chalet. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker et on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!